De plus en plus, ils sont pointés du doigt dans les accidents de circulation sur les axes routiers au Cameroun. En 2021 par exemple, plus de 5300 cas d'accidents ont impliqué les gros porteurs dans la ville de Douala, dont 206 accidents mortels. Le comportement de ces chauffeurs d'engins lourds laisse transparaître, selon les observateurs avertis, un manque criard de formation. Alors, comment on devient chauffeur de camion au Cameroun? On devient d'abord aide-chauffeur, c'est-à-dire convoyeur. Pendant qu'on est convoyeur, on apprend donc à conduire sur les routes nationales. Conséquence donc, les chauffeurs de camions qui sont formés sous le tas n'ont pas une connaissance, une parfaite maîtrise du code de la route. Voilà pourquoi nous assistons à beaucoup d'accidents. Sojan Rameau est expert formateur en conduite automobile. Sur la question, il pointe la responsabilité des exploitants des licences de transport dans la sélection des chauffeurs, tout comme le laxisme des pouvoirs publics. Le problème avec les conducteurs lourds, particulièrement les conducteurs de bennes, c'est la sélection du conducteur. Vous avez un propriétaire de conducteur de bennes qui achète son camion, d'office, il donne à quelqu'un qui a un permis de conduire. Mais celui-ci se fait aider par ce que nous appelons le convoyeur. Terme simple, le motoboy, c'est ça, c'est ce que les gens connaissent. Maintenant, lui, il a pour rôle d'assister le conducteur principal. Maintenant, quelques jours après, vous le voyez en train d'aller laver le camion. Il se met en route, il est déjà en train d'aller faire des courses, il fait des livraisons, mais il traverse les contrôles. Conduire un camion ou autre véhicule poids lourd retient permis catégorie C. En la matière, le Cameroun ne devrait être une exception. Il y a des utilisateurs qui ont les agréments de former toutes les catégories. Donc ce n'est pas chose étrange pour nous. C'est ici que nous les formons. Les gens pensent qu'on ne les voit pas assez comme les véhicules légers. Généralement, ça se fait. Il y a des camions. Il est important aujourd'hui que l'État, le ministère des Transports et également les syndicats pensent à faire un travail dans le sens de recyclage permanent de ces chauffeurs pour qu'on évite les accidents. Aussi pour réduire les drames, l'aménagement des routes dédiées aux véhicules poids lourds, l'interdiction des stationnements irréguliers le long des axes, l'alcotex, entre autres mesures, sont préconisées.